The Shallow, c'est un film que je voulais vraiment voir depuis que j'avais vu la bande-annonce. Quand j'ai vu la bande-annonce de Shallow, je me suis dit, serait-ce enfin un film de requin où le but n'est pas d'être une comédie débile, où on veut montrer le plus de seins, de cul, de sexe, et où les effets spéciaux te trouent littéralement les yeux? Ou alors est-ce que le film allait me donner de la tension, de la bonne réalisation et des effets spéciaux pas trop ringards? Et c'est ce que j'ai eu. The Shallow est vraiment une bonne découverte et je suis très content d'aller le voir et je vous le conseille. L'histoire vite fait. Nancy décide d'aller surfer sur une plage où sa mère est allée lorsqu'elle était enceinte d'elle et de découvrir le paysage. Mais lorsqu'elle surfe, elle est attaquée par un grand requin blanc et se réfugie sur un petit récif dans les bas-fonds. Dans ce genre de film de la même trempe que 127 heures et Buried, l'intérêt c'est d'avoir des bonnes idées de réalisation pour rester dans un même endroit tout le long et de rendre ton personnage principal, qu'on va suivre pendant tout le long, intéressant et bien joué par l'actrice ou l'acteur. Et c'est tout à fait le cas. Le film commence sur une petite scène où l'actrice principale parle avec un Mexicain et où forcément ils ne comprennent pas tout ce qu'ils se disent. Et c'est une très bonne scène, très bien écrite, assez drôle et très dynamique, avec vraiment une belle rencontre des deux cultures, l'américaine sur son GSM, ce qui peut aussi d'ailleurs représenter l'Europe, et le Mexicain qui lui dit de regarder autour, de profiter de la vue et de lui rappeler qu'il y a un monde autour de nous, et il faudrait peut-être passer plus de temps à le regarder. Le réalisateur d'ailleurs ne se prive pas à le montrer ce monde. C'est un film très posé où les images sont très réfléchies. Il y a vraiment de très belles images avec l'océan, la plage, l'eau turquoise, le surf. Et c'est une chose que je m'attendais pas vraiment à voir dans le film, mais que je suis satisfait à voir. L'image était vraiment très belle. Le réalisateur comprenait aussi à ne pas brûler les deux bouts de la chandelle trop vite, c'est-à-dire que il joue beaucoup avec l'idée qu'on vient voir un film de requin, donc il y a énormément de plans vers d'en dessous vers le dessus, où tu t'attends à ce que l'attaque ait lieu, mais l'attaque du requin n'a vraiment pas lieu tout de suite, et c'est une bonne chose, ça joue sur la tension, ça joue sur le moment où on va le voir, et c'est bien de ne pas le lâcher tout de suite. Et quand finalement il le lâche, il ne perd pas les pieds. N'importe quel film B-movie qui se prend pas au sérieux aurait balancé le requin qui saute d'un coup de l'eau, très mal fait, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Là, ça se passe comme ça se passerait si on se faisait attaquer par un requin, c'est-à-dire qu'on suit l'actrice, hein. C'est vraiment la tête de l'actrice qu'on filme pendant tout le long de cette scène, où elle est emmenée dans l'eau et où le sang commence à se propager autour d'elle. Et on ne voit pas du tout le requin, qui est d'ailleurs une très belle image, elle sous l'eau qui se débat avec le sang derrière. Ça peut sembler psychopathe de dire ça comme ça, mais ça te donnait vraiment très bien avec la lumière dans le sang. De manière générale, le réalisateur joue beaucoup avec ça. Il y a plusieurs scènes où elle nage, elle se dépêche, elle a peur, mais on ne voit pas et elle ne voit pas le requin. Donc elle pourrait très bien être en train de s'épuiser pour rien, parce que si ça tombe, il n'y a rien derrière elle. Et c'est très bien pour jouer avec la tension et l'attention de l'acteur en général. Le film profite aussi de montrer que ce n'est pas un requin tueur, qu'il y a une raison pour laquelle il est là, et c'est toujours une chose que j'aime bien dans ce genre de film, parce que bon, le requin est méchant, il mange des humains parce qu'il est méchant. Il y a moyen de développer ça. Comme souvent dans ce genre de film, on a un personnage principal qui est assez intelligent. Dans ce cas-là, le réalisateur a décidé de dire qu'elle avait fait des études en médecine, et forcément, elle a tout de suite les bonnes réactions. Une fois qu'elle est sur son rocher, elle se fait un garrot, elle se soigne, elle essaie de refermer la plaie. Les bonnes réactions au bon moment et tout de suite. Et c'est toujours assez rafraîchissant suite à certains films d'horreur, voire la plupart, ou à certains de ces films avec requins, piranhas, que sais-je, qui sont complètement débiles et pendant tout le long du film, tu as juste envie de leur dire qu'est-ce que tu fais. Là, le plus souvent dans ce genre de film, c'est l'inverse. On lui dit mais qu'est-ce que tu fais, mais on se rend compte qu'en fait c'était plus intelligent de faire ça que ce que nous on pensait. Si je dois vraiment chouiner et pointer certaines erreurs techniques du film, il y a une scène où elle parle à son père à travers son GSM et elle marche sur la plage, et donc on a les plans de notre caméra, et en incrustation sur la droite de l'écran, on a la caméra d'elle et de son père sur Skype ou que sais-je. Et là, le raccord n'est pas bien fait, c'est-à-dire que les mouvements qu'elle fait dans la grande caméra qui est la nôtre et les mouvements qu'elle fait dans la petite caméra de son GSM ne sont pas toujours très synchro, et donc là, forcément, c'est un peu bizarre à voir. Peut-être une petite erreur de logique, il y a un moment où elle calcule le temps que met le requin à faire un certain trajet, et elle se dit 32 secondes, ok, donc je vais me mettre un minuteur 32 secondes.
Oui, mais là t'as calculé le requin quand il se baladait pépère, je te jure que quand un requin voit quelque chose à bouffer, il va 2 fois voire 3 fois plus vite que ce que tu viens de calculer donc. Mais ce genre de problème m'indiffère complètement parce que le film était très bon, très beau, très bien joué et c'est très important parce que tout le film repose pour ainsi dire sur l'épaule de cette actrice qui a donné un boulot fantastique, beaucoup de tension et donc je me suis vraiment beaucoup amusé. Si je devais donner une cote à The Shallow, ça serait un 18/20. Comme toujours, merci d'avoir suivi. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à me suivre sur Twitter où j'annonce les prochaines critiques en avance. Sur ce, je vous retrouve pour la prochaine fois, pour une prochaine critique. Au revoir.